Il est de loin le projet le plus grandiose de l'histoire hydraulique. Avec une capacité installée 3 fois plus importante que celle des Trois Gorges, la centrale hydroélectrique de Yaloudzambo est entrée en travaux avec une cérémonie digne de sa grandeur. Représentant à lui seul la moitié des capacités de production électrique d'un pays comme la France, ce méga projet constitue un effort considérable de la Chine dans sa transition vers les énergies renouvelables. La Chine assurait aux défenseurs de l'environnement un impact minimal sur l'écosystème local. Le premier constructeur au monde a en effet acquis une vaste expérience en ce qui concerne l'écologie. Une autre préoccupation concernant la gestion des ressources en eau provient essentiellement de l'Inde et du Bangladesh, les deux autres pays riverains du fleuve. Certes, le sous-continent indien est familier des disputes liées à l'eau. En mai dernier, la coupure en amont de l'Indus a déclenché une révolte d'Islamabad contre New Delhi. Mais revenons au Yaloudzambo, Brahmaputra, Jamuna. En effet, dans les trois pays, les sections portent des noms différents. On estime que le débit en provenance de la Chine se chiffre à moins de 20% du total. La Chine n'est donc pas en capacité de fermer les robinets. En revanche, le projet chinois, par sa nature hydraulique, peut aider à lutter plus efficacement contre les inondations qui sévissent régulièrement en aval. Afin d'exploiter pleinement ses effets bénéfiques, le mot d'ordre est la coopération. La Chine n'y est pas étrangère. Le pays a instauré un mécanisme de coopération avec les pays riverains du fleuve Lanshan-Mékong, dont les résultats au cours d'une décennie ont été largement salués. Un cadre similaire entre la Chine, l'Inde et le Bangladesh n'est pas inconcevable. En fin de compte, les cours fluvieux sont aussi des voies de communication.